Bienvenue dans la suite de nos conférences sur la sexualité, sur ce cycle de vidéos concernant la médecine de l'âme, c'est-à-dire toutes les faiblesses ou ce que la tradition morale appelle les vices et les réponses, la thérapeutique qui permet par la culture d'une certaine vertu, c'est-à-dire d'une certaine force morale, de triompher de ses faiblesses pour aller, disons, vers la lumière, vers l'unité. Alors aujourd'hui, nous continuons cet examen de la question de la sexualité dont j'avais dit dans une précédente vidéo que je trouvais sa formulation problématique, pour le moins problématique au sein de la tradition patristique. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué dans quel cadre juridique le mariage et à quelles conditions biologico-morales, biologique la procréation et morale le déni du plaisir, une sexualité pouvait être, pour les pères de l'Église, spirituellement acceptable. Je montrais qu'au fond, pour les pères, une certaine sexualité pouvait bien être tolérable, mais qu'elle était en soi, au fond, spirituellement inutile, au mieux, et au pire, qu'elle risquait d'être handicapante, dégradante, parce que contraire, selon eux, aux finalités d'une vie spirituelle authentique. Alors, j'en veux pour preuve cette formule que j'extrais, j'aurais pu citer plusieurs textes, mais je choisis de vous lire un court extrait des Centuries sur la charité, 2.17 de Saint Maxime, le confesseur, qui écrit ceci: « Pour les relations avec les femmes, dit-il, la règle du jugement, c'est qu'elles soient ordonnées à la procréation. Si donc on vise le plaisir, on juge mal, et en conséquence, on abuse de la femme en s'unissant à elle. » Alors là, moi, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème que j'appellerais diabolisation, sans discernement du plaisir. Pourquoi une diabolisation sans discernement du plaisir ici? Pour résumer ce problème, je poserai la question simplement. Pourquoi le plaisir que je donne à l'autre, le plaisir que je donne, n'est-il pas séparé, distingué du plaisir que je prends pour moi-même égoïstement? Le plaisir dans la sexualité, ce n'est pas seulement le plaisir que nous prenons, il y a aussi un plaisir à donner. Et pourquoi alors le plaisir que je fais à l'autre, que je donne à l'autre en le soignant, pourquoi le plaisir que je lui donne en lui faisant l'aumône, pourquoi le plaisir d'être charitable, ou de recevoir la charité pour l'autre, quand il est dans le besoin et qu'il reçoit une main tendue, il en a du plaisir, disons en tout cas une forme de satisfaction. Eh bien pourquoi ce plaisir serait-il bon tandis que le plaisir sexuel que je donnerais à l'autre dans le cadre d'une relation de confiance, d'un échange, pourquoi ce plaisir serait-il en soi mauvais? Vous voyez bien qu'il y a des distinctions à introduire. Pourquoi le plaisir serait-il en soi mauvais? Pourquoi Saint Maxime, le confesseur, ne distingue-t-il pas plus précisément lui et les autres? Pour moi, je ferai une distinction rapide et claire. La différence entre porneia et agapé, entre l'amour, disons, pornéique, pornographique, dirions-nous peut-être aujourd'hui, et l'agapé, c'est-à-dire le véritable amour, cette différence n'est pas à chercher entre le sexe hors mariage, le sexe plaisir d'un côté, qu'il faudrait opposer au sexe conjugal et exclusivement destiné à la procréation, de l'autre. Je crois que la ligne de démarcation, elle est plus simplement entre prendre et donner. Elle est à faire entre
le plaisir que je vise pour moi-même, le plaisir que je voudrais prendre égoïstement, et le plaisir que je donne. Elle est entre la prise exclusive et le don de soi. La prise exclusive qui peut aller, disons, pour sa forme extrême et pour prendre des images qui parleront à tous, le viol. Le viol. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, si vous voulez, des possibilités, le don de soi jusqu'au sacrifice, comme dans l'histoire de Roméo et Juliette, oui, il y a aussi des gens qui, dans le cadre d'une relation amoureuse et sexuelle, peuvent aller jusqu'au don de leur vie pour l'autre. La différence, elle est donc entre, si vous voulez, servir l'autre et se servir. Se servir isole, enferme celui qui prend et qui instrumentalise l'autre, qui instrumentalise son corps afin d'en jouir égoïstement. Alors que servir l'autre, servir, cela relie, cela unit, et ce service, ce lien, cette union sont des noms ou des caractéristiques de l'amour, du véritable amour. Voilà, je crois que la distinction, la ligne de démarcation entre porneia et agapé, entre l'amour pornographique, disons, l'amour, le simple désir charnel et commercial, commerçant, instrumentalisant, qui cherche à prendre, et de l'autre côté, l'amour véritable, eh bien cette ligne de démarcation doit être repensée. Bien, j'espère que cette distinction qui bouscule les distinctions traditionnelles qu'on trouve, sinon dans la philosophie, en tout cas du moins dans la tradition patristique chrétienne, pourront nous aider à y voir un peu plus clair et à construire des relations harmonieuses avec nos compagnons, sans culpabilité, sans diabolisation du sexe, sans ascèse, sans mépris du plaisir.